L'OL monte provisoirement sur le podium, Nantes s'offre le droit de rêver au maintien, le programme de la 36e journée de Ligue 1 et le tour d'Europe des résultats avec le sacre du Bayern Munich en Bundesliga, voilà les titres du journal de Made in Foot. Lyon a fait le job. En s'imposant 4-1 hier face à Lorient, la formation de Rudy Garcia s'est provisoirement emparée de la 3e place et met ainsi la pression sur l'AS Monaco. Pourtant, tout n'a pas été simple hier pour des Lyonnais dominateurs mais inefficaces dans le premier acte, à l'image d'une triple occasion ratée par Kadewere puis Guimarães avant la mi-temps. Juste après la pause, le revenant Houssem Aouar débloque la situation d'une frappe croisée après un service de Cherki. Lucas Paqueta ne tarde pas à faire le break en reprenant de la tête une frappe repoussée de Toko Ekambi pour son 7e but en Ligue 1. Lyon déroule ensuite et Bruno Guimarães creuse l'écart sur pénalty puis s'offre le doublé avant de voir Monconduit réduire la marque en fin de match. Si les Gaunes font donc une belle opération, les Merlus, eux, confirment leurs difficultés à l'extérieur et voient Nantes revenir à 1 point. Les Canaries ont enchaîné une 3e victoire en écrasant Bordeaux 3-0 dans le derby de l'Atlantique. Portés par un excellent Ludovic Blas à la passe sur l'ouverture du score de Koulibaly, les jaunes et verts ont largement dominé la partie d'hier. Imran Louza et Randal Kolo Muani ont ensuite enfoncé Bordeaux en seconde période et permettent aux siens de continuer à rêver du maintien. Pour la suite de cette 36e journée de Ligue 1, il y aura un duel d'historique à 13h entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. À 15h, Angers peut officiellement valider son maintien en battant Dijon. Idem pour Brest contre Nice et pour Strasbourg face à Montpellier. Enfin, match de la dernière chance pour Nîmes face à Metz. À 17h, Monaco peut reprendre place sur le podium à condition de battre Reims sur sa pelouse. En clôture, le Stade Rennais 7e reçoit le PSG 2e pour un choc décisif pour la Ligue Europa, mais surtout pour le titre. Relégués à 4 points du LOSC, les joueurs de la capitale doivent absolument l'emporter pour continuer à espérer décrocher la première place. 4 jours après son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, la formation de Pochettino se déplace sans Verratti blessé et Mbappé suspendu. Du côté du SRFC, Kamavinga, Nzonzi et Truffert sont eux aussi absents pour des Bretons qui peuvent dépasser Lens au classement en cas de succès, coup d'envoi à 21h. En Ligue 2, Troyes a validé son titre de champion et sa montée dans l'élite en s'imposant 2-0 face à Dunkerque. L'autre place pour l'accession directe en Ligue 1 se jouera entre Clermont et Toulouse lors de la dernière journée. En Angleterre, il y avait comme un avant-goût de finale de Ligue des Champions hier, puisque Manchester City accueillait Chelsea pour ce choc de la 35e journée. Devant grâce à un but de Sterling, les coéquipiers d'Agüero auraient pu mener 2-0 à la pause, mais l'attaquant argentin a vu sa Panenka être stoppée par Mendy. Les Blues sont alors revenus grâce à Ziyech avant qu'Alonso n'arrache la victoire en marquant dans le temps additionnel. Malgré la défaite, les Citizens restent largement leaders, Chelsea est 3e. De son côté, Liverpool a profité de la défaite 3-1 de Tottenham à Leeds pour reprendre la 6e place qualificative à la Ligue Europa. Grâce à des buts de Mané et Alcantara, les Reds ont dominé Southampton 2-0. Pas de vainqueur dans ce choc de la 35e journée entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone qui se quittent sur un 0-0. Sauvés par un décisif Jan Oblak, les Colchoneros pourraient perdre leur première place si le Real Madrid venait à l'emporter face à Séville 4e ce dimanche soir. En Serie A, la course à la Ligue des Champions est tout aussi serrée puisque 4 équipes peuvent encore y prétendre. En s'imposant 4-1 face à la Spezia, le Napoli a ainsi mis la pression sur la Juve et l'AC Milan qui s'affrontent ce dimanche. Enfin, on termine ce journal par l'Allemagne où le Bayern Munich a décroché la 31e Bundesliga de son histoire. Alors que ce 9e titre consécutif était déjà acquis après le succès 3-2 de Dortmund face à Leipzig après un doublé de Sancho, les Bavarois ont fêté ça de la meilleure des manières en explosant Gladbach 6-0. Lewandowski a inscrit un triplé, Müller, Coman et Sané ont eux aussi participé à la fête. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.